Eh bien, salut à toi Zaknot, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui j'espère que t'es prêt, j'espère que t'es bien installé, car aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo bilan lecture, donc ça c'est très conventionnel, mais sur une œuvre très particulière. Comme tu l'as vu au titre, à la miniature, aujourd'hui je vais te parler de l'attaque des Titans. Donc j'ai ici le tome 1, j'ai ici le tome 34, donc le dernier tome. Alors, qui dit œuvre particulière dit vidéo un petit peu particulière. SNK, c'est un manga de 34 tomes, et je me suis dit qu'en fait, j'allais te faire un peu une vidéo à chaque fois que j'allais terminer un arc. Mais je me suis dit, si je fais une vidéo à chaque fois que je termine un arc, il y aura plein de vidéos, ça va être la cata. Donc, je vais segmenter la vidéo en plusieurs arcs que je vais tourner à différents moments. Je vais tout monter ça dans une seule vidéo et ça fera une vidéo légendaire pour une œuvre légendaire. Voilà, ni plus ni point. Mais avant que je te parle de l'œuvre en elle-même et de ce que moi j'ai ressenti en la lisant, il faut que je te donne un peu de contexte. Parce que SNK, dans ma vie, c'est une œuvre un peu particulière. Revenons en 2015-2016, par là autour. Je vais, avec mon cousin Yannick, au Polymanga. Moi, je suis complètement néophyte, je connais rien, ni les jeux vidéo, ni les mangas, ni les séries. J'ai joué un petit peu à des jeux vidéo quand j'étais petit, tu vois, mais pas plus que ça. Et je vais avec mon cousin et ses copains qui sont des gros geekos, donc qui sont très, qui connaissent bien cet univers-là, tu vois. Donc je pars là-bas sans rien connaître et c'est hyper cool. Je vois des cosplays qui sont géniaux, je vois plein de figurines, de merchandising, des trucs méga stylés, des posters, enfin bref. Et ça me plaît beaucoup et en rentrant, je demande à mon cousin s'il peut me citer quelques noms de mangas que je pourrais commencer, particulièrement d'animés, parce que j'ai envie de plutôt regarder les animés que lire les mangas à ce moment-là, parce que c'est une période où, voilà, je lisais plus trop, c'est vrai. Donc je lui demande de me conseiller des animés, il m'en conseille deux. Il me conseille l'attaque des titans et un ecchi un peu sombre où c'est grosso modo des sœurs jumelles qui ont envie de se taper, qui ont les deux envie de se taper leur demi-frère. Voilà, les hormones faisant que à cette époque-là, j'avais quoi du coup 17-18 ans, je me suis dit je mettrais bien un animé avec des boobs. J'ai commencé par regarder celui-là et ensuite j'ai regardé SNK. Donc SNK, c'est le deuxième animé que je regarde de ma vie. Et j'ai maté genre les 8 premiers épisodes parce que je les avais trouvés sur YouTube en VOSTFR. Parce que dès le début, j'avais envie de les regarder en japonais sous-titré. Donc je regarde jusqu'à l'épisode 8 je crois, et arrivé à l'épisode 9 sur YouTube, il n'y a plus que les épisodes en français. Et je suis dégoûté parce que je trouve que ça n'a pas du tout la même vibe, malgré tout le respect que je porte aux doubleurs et doubleuses francophones. C'est quand même pas pareil à mon humble avis. Donc je suis un peu deg, et à l'époque, je ne sais pas qu'il existe des sites spécialisés pour mater des animés, des sites illégaux, on est bien d'accord, hein, je connais pas encore Crunchyroll et tout ce délire. Donc je laisse tomber SNK pour quelques mois, je pense. Suite à ça, je me lie pas mal d'amitié dans ma classe de polymécanicien à l'EMT avec un mec qui s'appelle Jean-Marc, qui est bien à fond dans les mangas lui, et il me dit deux choses. Déjà, il me dit qu'il y a un site, il me conseille un site pour voir des animés gratuitement. Et il m'emmène dans un magasin de manga à Dlemont qui s'appelle Gigi's. Alors je sais pas si tu connais, je sais pas si tu y es eu aller ou pas du tout. Mais il m'emmène là-bas et je me dis putain mais c'est trop bien. Je peux acheter des mangas près de chez moi si ça c'est pas banger. Et je vois qu'il y a l'attaque des titans. Donc je me dis ah mais ça j'avais bien kiffé le début de l'animé. Pourquoi ne pas acheter le manga? Donc voilà, j'ai acheté le manga et j'ai laissé tomber l'anime pendant un long moment encore, pendant je pense 2 ans, jusqu'à ce que je sorte avec Lise et qu'elle me dise ah mais SNK tu connais? Et je dis oui, je lis les mangas. Ah quoi, t'as pas vu l'animé? Il faut qu'on regarde l'animé. Et du coup, j'ai maté l'animé, mais à l'époque, je pense qu'il y avait 2 ou 3 saisons, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient sortis en animé, tu vois. Le manga était un peu avancé, mais pas forcément l'animé. Donc j'ai rematé le début de l'animé, c'était banger, donc voilà, et j'ai continué au même moment d'acheter les mangas. Donc SNK c'est vraiment le premier manga dont j'ai suivi la parution. C'est l'un des premiers que j'ai acheté, c'est aussi le deuxième parce qu'en réalité j'avais acheté le tome 1 de Death Note à la Manor à l'époque quand ils avaient à peu près 4 mangas dans leur rayon bibliothèque.
Donc voilà, j'avais acheté le tome 1 de Death Note, j'avais lu, mais je sais pas pourquoi j'ai pas acheté la suite directe. Enfin bref, tout ça pour dire que bah, SNK, tu vois, c'est quand même une œuvre qui est marquante parce que c'est mes débuts dans les mangas et mes débuts dans les animés. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que déjà, j'ai eu envie de le relire grâce à tes vidéos. C'est toi, en me parlant de tes éditions colossales, qui m'a donné envie de me replonger dans SNK. Et c'est surtout que, bon, l'animé, là, n'est toujours pas fini, mais j'ai eu envie de me faire l'histoire d'un coup. Parce que SNK, c'est une œuvre où il y a beaucoup de foreshadowing. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que tu lis au début, que tu comprends qu'à la fin. Et j'avais envie de faire cette expérience, justement, de tout connaître de l'histoire et de lire depuis le début pour voir à quel point ben, c'est une œuvre qui est bien construite. Et ça, ben, je vais t'en parler maintenant. Petit trigger warning avant de continuer dans cette vidéo, je vais salement spoiler jusqu'au chapitre 86 de SNK. Donc si vous voulez continuer, j'estime que c'est car vous avez lu ou vu jusque là. Voilà, bon visionnage. Alors, pour cette première partie, je vais te parler des 8 premiers tomes. Voilà, tac tac, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et en fait, ça fait pas un arc. Je t'ai dit que j'allais te faire une petite séquence par arc. Là, dans celle-là, il y a 4 arcs qui sont condensés. Donc, il y a la chute de Shiganshina, l'entraînement de la 104e brigade, la bataille de Trost et le titan féminin. Il se conclut quand Annie est dans son cristal. Voilà, donc déjà, il m'a fallu, je pense, 2-3 jours pour lire ces 8 tomes parce que je suis vraiment à fond dedans. Et c'est là que je me rends compte que ouais, c'est une œuvre incroyable parce que, bon, ça c'est très connu, mais dès les toutes premières cases du manga, il y a un truc qui fait directement écho à la fin. Alors, je peux pas te le dire parce que c'est du spoil, mais c'est super connu ben, par les fans de SNK, voilà. Donc ça, je trouve ça banger. Et, et plus ça avance, plus je me dis, mais c'est fou, genre. Reiner, Berthold, dès le début, ils sont hyper louches, si tu le sais. Annie aussi. Enfin, c'est dur de dire des trucs sans spoiler, mais dès le début, tu vois que c'est vachement bien foutu parce que tu, ils disent des trucs que si t'as pas la fin, tu comprends pas, tu vois. Mais si tu l'as, si tu la connais, tu te dis, mais what the fuck, ça va se passer 25 tomes après. À quel moment Isayama, il s'est dit, c'est sûr que mon œuvre, elle va percer, et du coup, que je pourrais faire une histoire qui fait carrément 40 tomes, enfin quasiment 40 tomes. Donc moi, je trouve que c'est vraiment cool. Alors, si je me focus un peu plus sur les mangas en eux-mêmes, au début, c'est super moche. Ça, il n'y a pas à chier. Je crois que dans les éditions colossales, le dessin est un peu revisité. Mais au début, c'est moche, hein. Oh là là, je confonds Jean et Armin tout le temps. Les traits, ils sont hyper saturés. Enfin, on comprend pas tout le temps ce qu'on lit. Les personnages des fois sont un peu difformes, leurs bras ils sont chelous, enfin bref, je parle pas des titans. Non mais c'est vraiment bizarre au début, c'est vrai que c'est pas très très beau. Isayama, heureusement qu'il avait l'histoire en béton parce que sinon, vu la gueule de ses dessins, il serait pas allé bien loin. Et je sais pas si c'est la traduction française ou si c'est l'œuvre qui est réellement comme ça, mais je trouve qu'il parle un peu comme, comme des, comme à l'ancienne époque. Enfin, je sais pas comment dire. Des fois, il y a des termes, je suis là, mais pourquoi tu parles comme ça? On n'est plus en 1800, quoi. Enfin, donc, je sais pas si c'est la première traduction, si dans la nouvelle traduction. Enfin, je sais pas s'il y a eu une nouvelle traduction, mais si dans la réédition colossale, ben, il y a justement des mots qui changent ou pas. Mais là, il y a certains moments où je me disais, mais what the fuck, qui parle comme ça en fait? Donc, un peu surpris de ça, des termes qu'ils emploient des fois. Donc voilà, dessin moche, vocabulaire un peu bizarre. Mais dès le début, les bases sont posées, c'est bien posé. Dans ce manga, ça va chier, clairement, hein. Et ben, j'ai hâte de lire la suite pour voir s'il y a différents indices qui sont encore disséminés plus tard dans l'œuvre, ou si c'est vraiment au début où tu te dis ah mais ouais, en fait, c'était sous notre pif depuis le début et on n'a rien vu. Donc voilà, je suis très très hypé. Bah là, au moment où je tourne la vidéo, j'ai lu que les 8 premiers. Relu que les 8 premiers. Je suis très très hypé pour la suite. Donc pour la seconde partie, je vais te présenter seulement 4 petits tomes. Du 9 au 12. Voilà. Donc à la fin de tome 8, on apprend qu'Annie est en féminin, elle est capturée, machin et tout.
Et dans celui-là, donc c'est l'arc, le choc des titans. C'est là qu'on apprend que Ymir c'est un titan aussi. C'est là qu'on apprend que Reiner c'est un titan, que Berthold c'est un titan. Enfin voilà, c'est l'arc où on se dit, ok, potentiellement, dès qu'il y a un titan chelou, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un qui est dedans, quoi. Donc voilà, Berthold et Reiner, ils ont essayé de capturer Eren, mais il s'est fait sauver par le bâton d'exploration. Il a tapé un titan Eren et il a poussé un gros cri, ce qui fait que ben voilà, tous les titans se sont rués sur le titan que Eren a frappé. Il y a Reiner qui dit un truc genre ah purée Lax, vous pouvez pas tomber entre les mains d'une pire personne. Donc en fait c'est un peu l'arc où on se dit ah mais en fait il y a big de trucs, il y a big plus de trucs que ce qu'on pense. Les titans ils sont louches, on en a vu certains qui parlent un peu. Ils sont vraiment chelous. Le mystère s'épaissit autour d'eux. Jusque-là, c'était vraiment la survie, genre le bataillon qui combat les titans. Là, on se dit, ok, il y a un truc en plus, il faut vraiment aller dans la cave de Eren pour éclaircir un peu ce mystère. Donc c'était un arc ben, assez cool. Il y a le début de l'arc suivant avec Ymir et Historia qui me fait un peu chier. Mais bon, voilà, c'est un arc, il faut que je le lise, donc voilà. Mais l'arc était bon, très court, mais très cool. On apprend plein de trucs. Et je me souviens que ce passage-là en anime, particulièrement le passage où Berthold et Reiner ils dévoilent leurs identités, en anime c'est banger. Là, dans le manga aussi, c'est genre une case, une mini partie de la case en fond où t'as Reiner qui dit ça et toi tu lis ça, tu dis attends mais what the fuck, il a vraiment dit ça ou voilà bref, donc une petite partie, un arc très cool. Pour cette troisième partie de résumé, je vais te parler de 5 tomes cette fois, les tomes 13 à 17. Ça couvre l'arc du tournant majeur. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces tomes? Bah, c'est le moment où le bâton d'exploration fait son coup d'état, comprend que bah voilà, le roi Fritz c'est un usurpateur, que c'est les nobles qui dirigent un peu la société, que Rodrice, c'est le réel roi des murs, donc le papa d'Historia. Ben, c'est tout ce passage-là où, ben moi, la première fois que j'avais lu le manga et dans l'animé, j'étais là en mode bah, c'est un passage un peu chiant, il n'y a pas de titan, il n'y a pas de combat, c'est que des intrigues politiques, c'est nul. Et là, quand je l'ai relu, j'ai trouvé que c'était incroyable, justement parce qu'il y avait des intrigues politiques, les humains se battent entre eux, et on voit que SNK c'est aussi beaucoup un manga d'idéologie, et ça viendra encore plus par la suite, mais là, il y a déjà un peu les prémices de ça, en mode, bah, il y a ceux qui veulent garder leur place, genre les nobles, qui veulent tuer le peuple et qui s'en foutent pour regarder leur petite place, il y a le peuple ben, qui veut survivre tout simplement, qui se fait manipuler, il y a le bataillon d'exploration du coup, qui veut changer les choses et puis amener la vérité. Enfin, il y a plein de trucs, tous des petits jeux politiques qui se mettent en place. Et j'aime bien, il y a tout le passage aussi avec Kenny Ackerman que je trouve super. Il y a tout le passage sous la chapelle aussi des Rice où on apprend que le papa de Eren, il s'est transformé en titan, qu'il a dévoré tout le monde, machin. Et c'est là qu'on se dit, mais ouais, on commence aussi d'avoir des doutes du coup sur Grisha, en mode, mais c'est qui réellement ce gars? Enfin, il y a plein de trucs qui se mettent en place pour le futur, en fait. En mode, c'est plus comme dans le début. Il n'y a plus de petits indices laissés au fur et à mesure qui nous font, qu'on connaîtra à la fin. Là, c'est plus, il y a des questions qui se mettent en place et on attend des réponses. Et c'est là que SNK, en fait, c'est hyper bien fait, je trouve, parce que au début, ben, tu penses qu'il y a que les murs qui existent, hein. Il n'y a que les titans. Après, il y a le titan féminin. Après, il y a le titan colossal et cuirassé qui sont aussi potentiellement des humains. Et après, il y a le bestial qui va arriver. Et après, enfin, tu vois, je trouve que ça évolue beaucoup en cercle concentrique, de plus en plus grand. Et je trouve cette construction très très intéressante. Donc voilà, avant dans la vidéo, j'ai dit l'arc avec Historia et Ymir qui est un peu chiant, en mode blablabli blablablou, bah en fait, ça, les moments chiants, c'était dans l'arc précédent, mais je les ai pas vus comme des moments chiants, donc je pense que c'est beaucoup plus chiant en animé, parce que je me souviens que c'était long en animé, que en manga. Là, on comprend aussi bah, que Ymir c'est un titan, du coup, ouais, il y a plein de trucs qui se mettent en place, en mode plein de questions pour la suite, et les intrigues politiques, je leur dis, mais elles sont vraiment chouettes.
On voit que tout le monde n'est pas rose, que pour sauver l'humanité, il va falloir sacrifier des vies humaines, et ça c'est quand même un peu dur, les personnages, Jean, Connie, Sacha, ils sont pas prêts à tuer les humains, mais ils doivent le faire. Enfin, c'est des moments très très forts aussi où quand je lisais ça quand j'étais plus jeune, j'étais un peu en mode c'est logique, c'est des méchants en fait, il faut les tuer, alors que maintenant je suis plus en mode oui, c'est des autres êtres humains, ça doit être bizarre de tuer d'autres êtres humains. Enfin, je me mets beaucoup plus à la place des personnages aussi. Donc ouais, cet arc a beaucoup fait résonner des trucs en moi, des trucs que SNK n'avait jamais, que SNK n'avait jamais touché, je pense. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ces 5 petits tomes. Voilà, et le tome 17, du coup, c'est la moitié du manga, car dans sa version basique, on va dire, il en comporte 34. Donc voilà, je suis à une moyenne de 2 mangas par jour, des fois c'est 3. Donc j'avance bien, je suis déjà à la moitié et j'ai très très hâte de lire la suite. Pour la partie suivante, je vais te parler de l'arc du retour à Shinganshina qui est composé de 5 volumes, voilà, du 18 au 22. Alors, si je t'ai demandé à l'époque jusqu'à quel tome de l'Attaque des Titans édition colossale tu avais, c'était pour pas te spoiler, tu as jusqu'au tome 7, ce qui correspond à la fin du tome 21. Voilà, donc le 22, tu ne l'as pas lu, mais je le mets quand même dans cette vidéo. Je ne vais pas te spoiler ce qui se passe dans le 22, ne t'inquiète pas. Donc, l'arc Retour à Shinganshina, c'est pour moi un arc mythique de SNK. C'est le moment où, voilà, au début de l'arc, on apprend que Grisha, il est un peu chelou parce Eren et compagnie vont parler au Major Shaditz, au commandant, je sais plus comment il s'appelle, c'est le mec chauve là qui, au tout début de SNK, forme les jeunes recrues. Ils vont parler avec lui, il va il va leur donner des informations en mode Grisha, il avait l'air chelou, machin, il connaissait plein de trucs, mais en même temps il connaissait rien d'autre monde, enfin voilà. Donc on se dit, mais ce Grisha Yeager, il est vraiment très chelou. Dans la partie d'avant, on avait appris qu'il avait dévoré la famille royale. Enfin, qu'est-ce qui se passe avec ce personnage? Et après, ils partent pour Shinganshina avec l'objectif de colmater la brèche dans le mur Maria, je crois. Je ne sais jamais si c'est le mur Maria ou le mur Rose. Bref, la brèche créée par le titan colossal et le titan cuirassé au tout début de SNK. Et s'ils font ça, ce sera une victoire pour l'humanité qui pourra retourner vivre dans l'enceinte du grand mur, enfin du plus grand mur, ouais, donc le plus grand cercle. Bref, t'as capté parce que t'as lu SNK. Donc ils partent en expédition. Eren il arrive à reboucher le mur intérieur, donc ça c'est tout bon. Il ne reste plus que le mur extérieur à reboucher. Mais le titan colossal, le titan cuirassé et le titan bestial s'en mêlent. Il y a du combat, il y a des lance-foudroyantes sur Reiner. Ils sont à 2 doigts de le tuer, mais ils n'arrivent pas vraiment parce qu'il transfère sa conscience dans une autre partie de son corps que son cerveau. Ça c'est super chelou. Après, il y a le titan bestial qui balance un tonneau avec Berthold dedans, qui se transforme en titan colossal au-dessus de la ville, et ça fait une explosion nucléaire. Et du coup, il y a quand même beaucoup l'allusion à la guerre, je trouve, dans les SNK, en mode la Seconde Guerre mondiale. Là, la bombe nucléaire, après ce qui va se passer plus tard que t'as pas encore vu, mais enfin, c'est très axé Seconde Guerre mondiale, je trouve, les aspirations. Et c'est un peu. Enfin, je trouve ça intéressant, on va dire. Donc bref, il le balance, c'est la catastrophe. En même temps, il y a le Major Edwin qui part avec toute sa cavalerie foncer contre le Titan Bestial pour que Levi puisse aller le tuer. Donc ça, c'est aussi méga mythique. C'est encore plus mythique en animé, mais là, c'était aussi incroyable. Donc Levi qui va, il arrive presque à le tuer, mais pas forcément. Puis après, il y a un autre Titan qui arrive, qui attrape le mec qui était dans le Bestial. Je sais pas si tu connais son nom, donc je dis le mec qui est dans le bestial et il arrive à se sauver. À la fin, il y a Armin qui se sacrifie pour choper, pour pareil faire une diversion sur Berthold pour que Eren puisse le tuer. Et à certains moments clés, notamment quand Eren il va pour tuer le titan colossal, j'ai des OST de l'animé
qui me sont revenus en tête et depuis je les ai tout le temps en tête. C'est un OST méga stylé qui est hyper hypant je trouve et il revient plusieurs fois dans l'anime à certains moments clés et je l'adore et du coup lire le manga avec les OST de l'anime c'était incroyable. Enfin bref, je pense que c'est l'un de mes arcs préférés de SNK parce qu'il se passe plein de trucs, enfin, il y a plein de combats. Avant c'était un arc très politique, très intrigue, très dialogue et là, paf, plein de combats, on apprend plein de trucs. Et à la fin, ça tu l'as vu, ils arrivent à aller dans ce fameux sous-sol. Il y a aussi tout le moment où ils savent pas s'ils doivent sauver Armin, s'ils doivent sauver le Major Smith, Edwin Smith, en mode bah, c'est qui va dévorer Bertholdt et choper le pouvoir du colossal. Donc il y a aussi toute cette intrigue là. Et à la fin, du coup, ils peuvent aller dans le sous-sol de la maison Jaeger. Et bah là, ils apprennent plein de trucs. Et ça ouvre l'arc final, je pense, à peu près de SNK. Mais ça, tu n'as pas encore vu, donc je vais m'arrêter là pour le résumé. Et d'ailleurs, bah, on va s'arrêter là aussi pour la vidéo. Moi, je vais continuer de lire, hein, ça c'est sûr. Mais la seconde partie sortira au moment où toi, tu auras fini SNK. Voilà, ni plus ni point. Donc, bah, si tu veux voir la suite de mon avis, n'hésite pas à te procurer les 5 derniers tomes qui te manquent assez rapidement pour les lire. Moi, ça me frustrerait à un point de m'arrêter là où tu t'es arrêté parce que c'est là qu'il y a Big de révélation qui arrive et qu'on comprend tout. Donc voilà, je t'encourage vraiment à les acheter très vite. Et voilà, c'est comme j'ai dit bah, dans le précédent arc. Maintenant, il n'y a plus trop d'indices qui sont laissés là en mode ah, on aurait pu prévoir ça et tout et tout. C'est vraiment juste, bah, il y a 1000 questions qui s'ouvrent et on a besoin de réponses en fait. Et c'est ça qui nous tient en haleine. Donc ouais, j'ai très très hâte de lire la suite. Et ce qui est trop bien, c'est que le fait que je relise tout d'un coup, et ben en fait, je comprends aussi des trucs que j'avais pas compris la première fois que je l'avais lu, parce que je lisais tome par tome, ou alors que j'avais pas compris en visionnant l'animé. Enfin, que j'avais déjà un peu plus compris en visionnant l'animé, mais là, j'ai vraiment l'impression que j'ai tout saisi, vu que je connais déjà la fin, bah, je saisis tout de SNK, et c'est vrai que c'est un sentiment aussi très 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 cool de me dire ah bah voilà je comprends un peu tous les tenants aboutissants de cette œuvre qui franchement lit bout à bout. Bon là je suis du coup à la fin du tome 22, il y en a 34, il m'en reste 12, mais lit bout à bout, enfin lu bout à bout, c'est quand même un banger et voilà peut-être qu'elle va prendre un peu des places dans mon top 5 manga all time, on ne sait pas. Bref, j'espère que cette longue vidéo t'a plu. J'ai essayé de résumer tout SNK en te donnant le maximum de mon avis. N'hésite pas à lâcher un commentaire pour m'expliquer bah, si t'as aimé la vidéo, si ce que je t'ai dit ça te parle, si malheureusement je t'ai spoilé mais je pense pas. Voilà, lâche un pouce bleu, c'est une vidéo qui aura pris quand même pas mal de taf, donc ça fait toujours plaisir. Et puis bah, moi je te souhaite une bonne suite de journée, voilà, une bonne suite de soirée, de nuit, de très bonnes lectures. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo manga. Je ne sais pas quand ça sera, mais clairement cette petite lecture là ça m'a giga hypé. Donc il y aura du manga qui va sortir prochainement sur la chaîne. D'ici là, je te dis à la semaine prochaine pour une vidéo un peu plus conventionnelle. Allez, double ciao!